Bonjour chers bricoleurs. Nous allons dans cette vidéo nous attaquer au problème des sifflements des robinets thermostatiques. Alors j'ai ici un robinet thermostatique de marque Grue qui est relativement ancien. C'est un modèle, sur la vidéo on ne voit pas bien, mais c'est un modèle Gromix. Alors c'est un robinet qui est assez ancien. Alors cette poignée que l'on voit ici sert à régler l'eau. Celle-là sert à ouvrir l'eau vers la baignoire, comme on peut le voir, et celle-là sert à ouvrir l'eau vers la douchette. Alors, ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est que le robinet il siffle énormément. Donc, on va le positionner à peu près à 38 degrés. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on va ouvrir et on va attendre le sifflement. Donc là, il coule. L'eau est chaude. J'ai entendu la chaudière qui s'est correctement déclenchée. Et puis là, on commence à entendre le sifflement. Alors, il siffle, mais l'eau, elle est toujours à la bonne température. Il y a juste le problème du sifflement. Alors, j'ai mis l'eau à 50 degrés. Bon, pour le moment, elle n'arrive pas à cette température. Parce que c'est une chaudière à production instantanée. Je doute fort qu'elle produise de l'eau à 50 degrés. Dans tous les cas, je ne sais pas si on l'entend sur la vidéo, mais elle siffle énormément. Donc, on va passer à l'étape suivante. Première chose, il faut aller couper l'eau. Donc, je suis allé couper l'eau. Là, on voit qu'il n'y a plus rien, ni chaud ni froid. Donc, c'est le moment de passer au démontage. Alors, c'est un peu compliqué parce que ce sont des rosaces extensibles. Donc, j'ai besoin de ma deuxième main pour pouvoir démonter correctement. Donc, a priori, j'ai réussi. Alors, c'était cette rosace-là qui était collée avec du silicone et qui m'empêchait de la dévisser avec une seule main. Donc voilà, les rosaces sont démontées. Ensuite, on va démonter complètement le robinet. Et puis, on va mettre un autre à la place. Donc, pour le moment, il n'y a rien de bien spécial. Juste le changement de robinet. On va mettre un robinet provisoire. On reprend ici la vidéo du robinet de baignoire qui siffle. Je rappelle que c'est un Gromix. C'est un robinet Grue qui est relativement ancien et qui fonctionne bien, mis à part qu'il siffle énormément lorsque l'eau chaude passe. Donc, on va le démonter. Pour faciliter la tâche, on ne va même pas calibrer la cartouche. On le démonte sur la position 38, qui se voit ici. Puis, à l'aide d'un cutter, on enlève le capuchon d'accès à la vis. Dans certains cas, il peut s'agir d'une clé à laine ou d'une clé d'un tournevis cruciforme. Ici, dans mon cas, c'est une clé, comme c'est ancien, c'est une clé, un tournevis plat, pardon. Donc, on démonte.
voilà, la poignée, avec son petit bouton de sécurité à 38, et puis la vis de maintien. Ensuite, nous avons ici le guide qui doit être seulement clipsé. Donc on va essayer de l'enlever. Effectivement, il ne s'enlève pas trop mal. Donc voici le guide. Voilà. Ensuite, nous avons la cartouche et c'est cette pièce-là qui fait du bruit. Donc on va essayer de la démonter. On va essayer de la démonter. Donc ici, tout d'abord, on tape un coup sec, comme ça, et c'est débloqué. On dévisse un tout petit peu avec la clé, et puis on enlève à la main. Et donc voici la fameuse cartouche thermostatique de ce robinet thermostatique. Voilà. On sait que l'eau passe par là, qu'elle passe par là. Donc ici on voit que c'est plein de saleté. On dirait même qu'il y a de la graisse ou quelque chose du genre parce que c'est blanc, c'est graisseux. Donc je ne sais pas ce que c'est comme produit, mais ça peut être de la graisse. Donc on ne va pas trop toucher ce type de cartouche. Je ne vais même pas essayer de la changer parce que ça va être difficile à trouver dans le commerce. Donc je vais juste la plonger dans le vinaigre et puis je vais tout remonter et voir ce que ça donne. Donc voilà. Bon, pour le remontage, il n'y a rien de bien sorcier, il suffit de remettre ça, sans toucher bien évidemment à l'axe, et puis de faire un sens inverse du démontage. Donc c'est pas bien compliqué. Et on se donne rendez-vous un peu plus tard, lorsque ça sera détartré avec du vinaigre, et puis pour voir si ça fonctionne ou pas. À plus tard. Pour ceux qui ont suivi la vidéo complète, voici le robinet à nouveau monté en place. Comme on voit ici, là. Là, je rappelle qu'il y a bien des bouchons pour accéder au filtre, pour nettoyer les filtres. Bon, j'ai pas eu à les dévisser vu qu'il n'y a pas eu besoin. Donc voici l'eau à 38 degrés. Elle est super. Vraiment très juste au niveau de la température. Bon, là je vais augmenter un petit peu. Je vais mettre à 60 degrés. Et là ça commence à devenir vraiment très chaud. On a du mal à tenir la main sous l'eau. Donc voilà, les sifflements ont complètement disparu avec un simple détartrage de la cartouche. Donc voilà, n'hésitez pas à faire la même chose.